Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va les sixièmes? Bien, alors on va démarrer. Alors comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de mes cours, on va commencer par des rappels. Alors le rappel numéro 1 que j'aimerais vous faire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un angle? C'est quand même le thème de notre cours d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle? Je vous écoute, je vous lis. Un angle, c'est quoi? C'est dur à expliquer, hein. Ok, je vais le faire moi parce que c'est pas... Ouais, bah oui, Naïm qui me dit je sais pas comment le dire, c'est pas facile. On a Sarah qui me dit c'est une figure. C'est pas une figure un angle, hein. Alors, un angle, c'est une... Même pour moi, c'est pas facile de vous l'expliquer, donc j'ai dû le lire. Un angle, c'est une portion du plan qui est délimitée par deux droites. Portion du plan délimitée par deux droites. Donc, on va l'écrire. Un angle est une portion du plan délimitée par deux droites. Par exemple, regardez. Je vais prendre deux droites comme ça. Tac. Tac. Je vais donner des lettres, ce sera plus facile. Par exemple, ici, je vais mettre un A. Ici, je vais mettre un B. Ici, je vais mettre un C, un D et un E. D'accord? Donc, voilà deux droites. Et bien là, on a un angle. Alors, c'est quoi cet angle? Comment on le nomme, l'angle qui est là? Comment on va faire pour dire c'est cet angle que je veux et pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là? Quelqu'un sait comment on nomme un angle? Le sommet, oui. Mais comment on va dire que c'est celui-là et pas un autre? Voilà, exactement Meg. C'est quoi Meg ton prénom? Mégane? Alors, ça, c'est l'angle ABC. ABC. Vous voyez, vous mettez un petit chapeau dessus. Vous pouvez aussi dire que c'est l'angle CBA. C'est le même. CBA. Ok? ABC, CBA, c'est la même chose. Ok, c'est Meg ton prénom. D'accord. J'en demande un autre pour voir. Si je vous demande cet angle-là, comment il se nomme? DBA. DBA. Ou ABD. Ok? C'est clair? Attention Morgane. DAB, ça va pas. DAB, ça va pas. Toujours la lettre du milieu. Naïm, Maël. Attention, la lettre du milieu, c'est celle du sommet. D'accord? Donc là, l'angle ici, c'est ABD ou DBA. Alors, comme j'ai pas eu un 100% de bonne réponse, j'en remets un. Est-ce que vous pouvez, pas de problème Naïm, est-ce que vous pouvez me citer l'angle qui est ici? Allez, je veux du sans faute là. Je vais pas avoir du sans faute, c'est sûr, parce que Naïm et Gemma, ils ont pas le même. Anaïs, recommence. Naïm, c'est repris. Ok, j'ai l'impression que là, c'est du sans faute. Donc là, c'est quoi? C'est l'angle DBE ou EBD. D'accord? Toujours au niveau du sommet qu'on met au milieu. C'est clair pour tout le monde, ça? Facile. J'ai une autre question. En quelle unité on mesure un angle? Exactement. Un angle se mesure en degrés. D'accord? Donc, un angle est une portion du plan délimitée par deux droites. Il est mesuré en degrés. D'accord? Et effectivement, le degré, c'est une petite bulle comme ça. Ok, jusque-là, tout va bien. J'ai une question. Un tour complet, ça fait combien de degrés? Un tour complet, attention Naïm. 360 degrés. D'accord? Tour complet, 360 degrés. Et un demi-tour, du coup, si je vous dis un demi-tour, ça fait 180 degrés.
Ça, c'est clair pour tout le monde, c'est très important. 360 degrés pour le tour complet, 180 degrés pour le demi-tour. Je vois que dans le chat, vous êtes hyper actifs. J'adore, c'est top. Je continue. Allez, une dernière petite question. Le quart de tour, c'est combien? Le quart de tour, ça fait combien? 4. Attention, Sarah. 90 degrés le quart de tour. Hein. OK? 90 degrés. Alors, venez. On va se faire un petit dessin. Ici, on a le quart de tour. Regardez. 90 degrés ici. Là, 90 degrés. Si je me mets là, 90 degrés. Comment ça s'appelle quand on est à 90 degrés l'angle? Bravo Anaïs. Bravo Maëlle, c'est un angle droit. Angle droit. Si je suis à 0 degré au démarrage ici, comment il s'appelle l'angle? Non, pas l'angle plat. Bravo Sarah. Angle nul. Angle nul. Si je me mets à 180 degrés ici, donc là je fais carrément le demi-tour. Là c'est l'angle plat. Angle plat. Ok? Tous les angles entre 0 et 90 degrés, on les appelle, vous me l'avez dit tout à l'heure, ils ont un nom. Tous les angles entre 0 et 90 degrés, ils ont un nom. C'est quoi le nom? Ici. Angle aigu. Très bien. Angle aigu. Alors que si je me mets entre 90 degrés et 180 degrés, on parle d'angle obtus. Angle obtus. Ça va pour les rappels? Vous êtes toujours avec moi? Alors, j'ai entendu quelqu'un me le dire tout à l'heure. Quel est l'outil que l'on utilise pour mesurer les angles? Le fameux rapporteur. Le cours d'aujourd'hui risque d'être très compliqué si vous n'avez pas un rapporteur à portée de main. Donc, je vous avais envoyé un petit message tout à l'heure en disant « Pensez bien à vos rapporteurs, très important. » Ok? Moi, j'ai un petit rapporteur, mais je me suis dit ça va pas être pratique, ils vont rien voir comme il est transparent. Donc, du coup, je m'en suis fabriqué un. Avec une feuille. Alors, je sais pas si vous voyez, mais au moins, je pourrais vous expliquer un petit peu. D'accord? Si j'ai des choses à vous montrer, on va s'amuser avec ça. Puis vous avez le vôtre, évidemment. OK? Alors, est-ce que quelqu'un a envie de m'expliquer? Est-ce que quelqu'un a envie de m'expliquer comment on fait quelle est la méthode pour mesurer un angle? Quelle est la méthode pour mesurer un angle? On y va avec Fadi. Salut Fadi. Salut. Comment ça va? Ouais. En forme? Donc, faut prendre le rapporteur, mettre le 0 à l'extrémité de la droite. Attends, je t'ai même pas dit l'angle que je voulais, Fadi. Alors, je voudrais l'angle ABC, c'est-à-dire celui-là. Ok? Donc toi, tu me dis, je prends le rapporteur. Voilà, j'ai mon rapporteur. Je le mets où? Oula. À gauche, à l'extrémité gauche. L'extrême, donc là, tu veux dire? Non, à gauche encore. Encore? Non, là, à droite plutôt, un peu à là? droite. Au milieu. Là? Non, où il y a le point B, où il y a le point B. Ah, voilà, c'est ça. Donc ici. Pardon. Ok. Oui. Donc je mets mon rapporteur ici. Donc effectivement, première chose à faire, vous commencez par mettre le centre de votre rapporteur au niveau de votre sommet. Très important. D'accord? Donc là, on met l'angle ici. Ensuite, il faut faire attention, vous avez deux graduations. Il y a une graduation à l'intérieur et une graduation à l'extérieur. Celle-là, à l'extérieur, va de 0 à 180. Et celle qui est à l'intérieur, elle va de 0 à 180 aussi, mais à l'intérieur. Ok? Là, on va prendre la graduation intérieure ou extérieure, Fadi? La graduation intérieure. Intérieure. Pourquoi? Oui. Parce que là, il y a un 0 ici. Donc, il faut absolument que mon point de départ soit en 0. Vous comprenez? Donc, on démarre à l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde où est-ce qu'on va.
Et là, bon alors moi, vous voyez peut-être pas ce que je fais parce que là, c'est vrai que c'est pas évident avec le rapporteur que j'ai. Mais là, par exemple, ça fait 45 degrés. Donc, 45 degrés. Ça va ou pas? J'en prends un autre et après, c'est à vous de bosser. Fadi, t'es encore avec moi? Oui. Ouais. Voilà, j'ai un angle comme ça. Cette fois-ci, D, E, F. Je veux l'angle qui est là. Donc, faut positionner le rapporteur sur le point E OK. Comme ça. et prendre les graduations extérieures. Excellent. Parce qu'on veut démarrer à 0 et le 0, il est là, à l'extérieur. OK? Et on regarde jusqu'où on va, mais vraiment en lisant l'extérieur, pas l'intérieur. De 0, là, j'arrive à lire à peu près 27 degrés. Donc, je mets 27 degrés. Voilà comment on lit un angle. Allez, j'ai beaucoup parlé là. S'il n'y a pas de questions, vous attaquez direct l'exercice 1. Je vais vous laisser. Allez, franchement, il y a besoin de combien de temps? 2 minutes chrono pour le faire. Juste une chose. À chaque fois, par exemple, le premier, il faut faire l'angle BAC. Le deuxième, il faut faire l'angle VUV. Tiens, c'est marrant, j'ai dû me tromper. Bon, c'est pas grave, c'est le U quoi qui est intéressant. Ensuite, G, H, J. Et enfin, le dernier, I, L et K. À vous de jouer. Exercice 1, on se retrouve dans 2 minutes chrono. Allez, je le fais, vous me dites vous si vous avez bon, d'accord? Alors évidemment, moi, c'est ce que j'ai calculé. Peut-être que aussi, on aura peut-être des petites différences de degrés. Mais moi, ce que j'ai trouvé pour le premier, BAC, j'ai trouvé 35 degrés. Le deuxième, alors le problème du deuxième, c'est qu'il y a 2 fois le V, hein, c'est une petite erreur. Donc V, U, on va mettre V, c'est pas très grave, c'est 145 degrés. G, H, J, j'ai trouvé 146 degrés. Et enfin, le dernier, I, L, K, ou K, L, I, hein, j'ai trouvé 10 degrés. On passe à l'exercice 2. Cette fois-ci, ça va être à vous de tracer les angles. D'accord? Donc, on panique pas. Je vous montre un et vous essayez de faire les autres. Donc, je commence avec le premier. On veut l'angle BAP. Donc, attention, hein, c'est quoi la lettre du milieu? C'est A. Je me mets ici. Exercice 2. Alors, ici, je vous ai fait un segment avec un B et un A. OK? Et là, on vous demande de placer le point P tel que BAP, donc c'est là qu'on va mettre, regardez bien, le rapporteur, on va se mettre au niveau du A, pas du B, hein, d'accord? On se met au niveau du A, ici, et on veut combien de degrés? Il nous demande BAP 35 degrés. Donc, BAP 35 degrés, pareil, vous allez au niveau de l'intérieur et vous vous arrêtez à 35. Là, regardez bien comment je fais. Vous vous mettez à 35 et vous faites un petit point. Juste un petit point, ça suffit. Et ensuite, Monsieur Robot, on a une caméra. Non, c'est bon. Et ensuite, on a, hop, on trace grâce au petit point qu'on avait placé. OK? Et là, vous mettez le point P. Hop, 35 degrés. J'aurais pu le placer de l'autre côté. J'aurais pu le placer de l'autre côté. Regardez. Mais à mon avis, c'est plus compliqué, hein. Vous pouvez vous placer comme ça. Et là, dans ces cas-là, on va prendre le 0 extérieur, faire 35 degrés à l'extérieur, mettre un petit point. Hop. On enlève le rapporteur. On trace de A au petit point avec une règle. Tac. Et là, on met le point P. 35 degrés. C'est vous qui choisissez. Vous me faites pas les deux. Vous m'en faites un sur les deux. Vous choisissez soit de le mettre ici, soit de le mettre ici, le point P. C'est clair? Allez, vous me faites l'exercice 2, s'il vous plaît. Donc, EF qui est un truc comme ça. E, F.
Et là, on veut EFR, 48 degrés. EFR. Donc, 48 degrés, il va être autour de... On se met toujours au niveau du F, là. Et là, on fait 48 degrés. Tac, un petit point ici. Vous avez possibilité aussi de le placer ici, évidemment. Hein. Soit là, soit là. 48 ou 48, c'est vous qui choisissez. Je passe à la suite. On me demande SGH. SGH, 124 degrés. SGH, 124 degrés. Donc là, vous avez GH qui est comme ça. GH. Et SGH, ça veut dire que c'est le G qui doit être au centre. Le G doit être au centre, comme ça. SGH doit faire 124. Alors, vous êtes d'accord que SGH, c'est pareil que HGS. C'est les mêmes angles. Hein. Donc, HGS doit faire 124. Regardez bien, vous partez de 0 à l'intérieur là, et vous faites 90, 100, 110, 120, 124. Ici, un petit point. Et hop, voilà le S. Et là, vous avez 124 degrés. Un petit dernier pour la route. IJT. Alors, IJT. I, J et T. Donc, on place le rapporteur en J, qui est le centre de mon angle. Et on veut que l'angle soit 90 degrés. IJT, 90 degrés, angle droit. Ou de l'autre côté. Vous choisissez. On passe tous à l'exercice 3. Je vous laisse quelques minutes pour le remplir. Rendez-vous dans 3 minutes chrono. À tout de suite. Ok. Je mets les résultats et vous me dites qui a fait un sans faute. Alors, le premier, 107 degrés. Si vous avez trouvé 105, 106, 110, c'est bon, ne paniquez pas. Même 111, tout ça, c'est vraiment pas grave. Par contre, si vous avez trouvé 30, c'est faux. D'accord? Allez, on y va. Le deuxième, ça fait 26. Le troisième, 37. Le quatrième, 121. Le cinquième, 65. Là, il y a eu beaucoup de fautes sur celui-là. Le sixième, 165. 180. Et oui, attention, c'est pas un angle nul là, c'est un angle droit. Et enfin, le dernier, 22 degrés. Angle plat, pas angle droit. C'est un angle plat, donc 180 degrés. Je vous fais des gros bisous à tous, bon appétit et à la semaine prochaine.